La prochaine fois que tu fais du poulet, essaie cette recette facile et délicieuse. Pour commencer, je vais utiliser 2 blancs de poulet. On va les couper en tranches, puis en petits dés, comme ça. Après avoir coupé tout le poulet, on le transfère dans un bol. Maintenant, je vais ajouter 3 œufs, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir. Et ensuite, on mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien enrobé. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Mia Dubois de Lyon, Rhône. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Ensuite, on ajoute du persil à goût. Et je continue de mélanger pour bien intégrer ces ingrédients. À chaque fois que j'arrive à cette étape, je me rappelle que cuisiner, ce n'est pas seulement de la technique, c'est aussi l'émotion de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Juste après, on va ajouter 100 g de mozzarella râpé. Ensuite, je vais ajouter 1 demi-tasse de farine de blé, puis on remue encore pour tout incorporer jusqu'à obtenir une texture bien homogène. À chaque fois que je fais cette recette, je vois à quel point le visuel final dépend de cette partie parce que c'est ici qu'on réussit la texture, qu'on définit la finition et qu'on transforme tout en quelque chose qui séduit tout de suite. Juste après, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle. Maintenant, avec un pinceau de cuisine, on va bien l'étaler sur tout le fond. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'adorerais savoir. Ensuite, avec l'aide d'une cuillère, on va prendre des portions du mélange et les déposer dans cette poêle. On va former comme ça et je vais commencer à faire frire. Il y a des étapes qui font toute la différence dans une recette. Et celle-ci en fait partie. Pendant que je dépose ces portions, on voit déjà comment tout commence à s'équilibrer et à se lier en créant une base qui définit non seulement la texture, mais aussi le rendu final. Même si c'est une recette simple et pratique, elle a une présence qui attire l'attention tout de suite. Maintenant, je couvre et je laisse cuisiner pendant 15 minutes. Après ce temps, on retourne chaque portion pour la dorer de l'autre côté aussi. Ensuite, je couvre à nouveau et je laisse cuisiner pendant 10 minutes de plus. Juste après, on les retire de la poêle et on les met sur une assiette. Et je répète le même procédé de friture avec le reste du mélange. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Pas d'étapes compliquées, pas besoin d'ingrédients difficiles et pourtant, le résultat attire l'attention. L'odeur et le goût sont incroyables. Je l'ai déjà faite plusieurs fois et tout le monde adore. Fais-la chez toi et dis-moi ce que tu en as pensé.